Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les recherches archéologiques viennent balayer toutes ces hypothèses, en fait, plus ou moins fantaisistes. Les fouilles montrent que les Étrusques se sont répandus du sud au nord. Les archéologues démontrent que la civilisation des champs des urnes est composée en réalité de proto-celtes. En plus, ils expliquent que les rites funéraires ne sont pas caractéristiques d'une civilisation et que la diffusion des pratiques funèbres, pas forcément due à l'invasion ou le déplacement des peuples. En Étrurie, l'inhumation et l'incinération cohabitent assez longtemps. Il faut signaler qu'à Rome, certaines familles aristocratiques, comme les Scipions, continuent même à inhumer leurs défunts, alors que la majorité des familles patriciennes pratiquent l'incinération jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. En fin de compte, les Rètes seraient les descendants des Étrusques installés dans les régions alpines à partir du début du 5e siècle avant Jésus-Christ et séparés de leurs compatriotes d'Italie centrale par les invasions celtiques en Italie au IVe siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, quelle que soit la véritable origine des Étrusques, l'archéologie, encore elle, permet de tracer les grandes lignes de l'histoire de ce peuple fascinant. En 1853, le site de Villanova, situé dans la région où s'est développée justement la civilisation étrusque, dévoile l'existence de cette fameuse civilisation villanovienne. On est alors au IXe siècle avant Jésus-Christ. Les habitants sont alors répartis de façon dense sur un territoire qui correspond à peu près à celui de la Toscane actuelle. Ils vivent dans de petits villages agricoles, ils exploitent les mines de fer de l'île d'Elbe et ils pratiquent l'incinération et le dépôt des restes dans des vases biconiques fermés ou dans des urnes en terre cuite en forme de cabane, notamment dans le sud. Entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, les villages se rassemblent pour former peu à peu les premières grandes cités. Les premières tombes apparaissent, livrant des objets de style oriental, originaux ou d'imitation locale. C'est à cette époque que se constitue une élite sociale qui se fait enterrer dans les premiers tumuli monumentaux, donc élevés dans la nécropole de Cerveteri. Et c'est également de cette période que datent les premières inscriptions rédigées en langue étrusque. Avec le 6e siècle avant Jésus-Christ, débute l'âge d'or de la civilisation. Le territoire étrusque atteint son expansion maximale. Les habitants de l'Étrurie développent un commerce florissant avec toute la Méditerranée et ils consolident la Ligue étrusque des 12 cités. Après la victoire des Étrusques, donc, alliés aux Carthaginois au large d'Alalia en Corse, contre les Phocéens vers 530 avant Jésus-Christ, la puissance étrusque en Méditerranée semble sans limite. Un trésor est érigé à Delphes pour commémorer cette bataille. La civilisation étrusque atteint son apogée comme le montrent les tombes qui sont peintes de la nécropole de Tarquinia. Les premières grandes fortifications étrusques sont élevées durant cette période. Rome est alors dominée par des rois étrusques, issus peut-être des différentes grandes cités entre 616 et 509 avant Jésus-Christ. Les premières localités du 9e siècle avant Jésus-Christ sont constituées de cabanes de forme ovale ou rectangulaire de petite dimension. C'est vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ que se développent les principales cités, situées entre la mer et la plaine, près d'un cours d'eau ou sur un promontoire naturel. Une muraille en pierre de taille entoure la ville, percée par des portes déjà monumentales, surmontées d'arcs et ornées de statues, vous avez bien entendu. Ça doit vous rappeler quelque chose. Elle fait plus de 10 km de circonférence et encercle une ville qui peut s'étendre, écoutez bien, sur 250 hectares de superficie. Chaque ville étrusque comprend environ 25 000 habitants. Certains espaces sont laissés non bâtis, destinés tout simplement à être cultivés, oui, à l'intérieur de la ville. Les premières maisons sont dispersées et sont construites en fonction des contraintes du terrain. Et puis la ville suit un plan, écoutez bien, en damier, organisé autour d'un canal central coupé à intervalles réguliers par des canaux de taille plus modeste. Le sol est alors aplani pour assurer la stabilité des bâtiments et les rues sont quadrillées en îlots de forme régulière. Les Étrusques résident dans des maisons construites en briques ou avec un mélange d'argile et de bois reposant sur des soubassements en pierre. Elle s'articule autour d'une grande pièce centrale, en partie couverte par un plafond soutenu par des colonnes et agrémentée d'un bassin central qui reçoit les eaux de pluie par l'ouverture du toit. Là aussi, ça devrait vous rappeler des choses. Cette pièce centrale sert de pivot à la maison et toutes les autres pièces s'articulent autour d'elle.
Les salles à manger, les chambres à coucher, le tablinium, le bureau où le maître de maison reçoit ses clients, l'entrée qui se fait par un vestibule qui mène à l'atrium. Les demeures des personnes aisées suivent un axe longitudinal et comportent aussi des pièces réservées aux domestiques. Un jardin et une salle à manger s'étendent derrière la maison. Le bâtiment est couvert par un toit plat qui sert de terrasse. Les pièces de la maison sont également richement décorées. Le plafond est soutenu par deux massifs piliers à chapiteaux éoliens. Les outils, des rouleaux de cordes, des ustensiles de cuisine, des récipients également sont accrochés au mur. Les familles investies dans le métier militaire, comme celle des Matuna qu'on a retrouvées, exposent toute une panoplie d'armes. Un coffre conserve les archives familiales. Les hommes libres et certains esclaves, déjà, possèdent leur propre maison. Les individus plus modestes vivent dans des insulae, des petites pièces d'habitation regroupées autour d'une cour et reliées à des boutiques. Il s'agit en grande majorité d'artisans et de commerçants. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.